retour écran. Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle j'avais envie de vous refaire un petit peu un point sur mon parcours pro, donc à savoir mon CAP et la suite donc de mon activité pro, puisque maintenant ça va arriver quand même assez vite vu qu'on est déjà en juillet et que je reprends en septembre. Donc si ça vous intéresse un petit peu qu'on refasse le point sur mon parcours pro, je vous invite à poursuivre la vidéo. Tout d'abord, donc faut que je vous dise quand même que j'ai eu mon CAP. Ouais. Certes pendant le confinement, mais quand même le mérite d'avoir refait une formation pro à 46 ans, 45. Et voilà, d'avoir eu mon CAP, donc une petite fierté quand même, je suis contente. En fait, je vous rappelle qu'on n'a pas passé les épreuves comme on aurait dû les passer si ça avait été hors confinement. On a eu notre CAP, en fait, ils ont fait la moyenne des notes du premier et du deuxième trimestre. Donc on n'a pas eu d'épreuves pratiques avec nos modèles, etc. Comme ça se fait à chaque fois en CAP esthétique. Donc je vous annonce quand même que j'ai eu mon CAP avec 16,5 de moyenne générale. Alors, j'ai donc les épreuves, je vous redis quand même, ça peut vous intéresser. Il y a donc c'est UP1, alors c'est technique esthétique du visage, des mains et des pieds, soins de beauté et de bien-être. Donc là, j'ai eu 16,5, c'est un coef 6. Donc là-dedans, on doit savoir faire, j'oublie la feuille, réalisation de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds, réalisation de maquillage du visage, information, conseil et conduite d'une prestation UV. Parce qu'on avait eu toute une formation donc sur les UV, comme je vous avais dit, pour travailler dans un institut en fait qui fait des UV. Il faut, donc nous on a une formation, mais en fait il faut en plus une formation complémentaire qui est payante. Ensuite, UP2, c'est technique esthétique liée au faner. C'est réalisation d'une épilation, réalisation d'une coloration des cils et des sourcils, réalisation des soins des ongles, réalisation de maquillage des ongles. Donc voilà ce qu'il demande. Mettre en œuvre les protocoles de technique esthétique liés au faner, mettre en œuvre des protocoles de technique de maquillage des ongles. Donc ça, c'est l'épreuve UP2, et là, c'est un coef 4. J'ai eu 15. Ensuite, il y avait l'épreuve UP3. Alors UP3, c'est notre oral tout simplement de vente, à savoir donc la soutenance entre guillemets de notre rapport de stage. Bon, moi j'avais fait chez Sephora, mais du coup on n'a pas eu tout ça, on n'a même pas eu de soutenance ni d'oral. Et également il y a un petit sketch de vente aussi qui est compris dans ce pôle-là. Donc ça c'est UP3, conduite d'un institut de beauté et de bien-être, relation avec la clientèle et vie de l'institut. Donc ce qu'il faut savoir faire, accueil et identification des attentes, des motivations et des besoins de la cliente, conseil et vente des prestations esthétiques, de produits cosmétiques, d'hygiène corporelle, de parfumerie et d'accessoires de soins esthétiques, suivi et fidélisation de la clientèle. Mise en valeur et promotion de produits de prestations, organisation du planning de rendez-vous, participation à la vie d'un institut de beauté et de bien-être. C'est-à-dire qu'en fait, dans le sketch de vente, on va vous faire prendre un rendez-vous sur un planning. Voilà, c'est une situation comme vous seriez en institut en fait. Et donc ça, j'ai eu 18. Pour ce qui concerne les matières, donc français, maths et physique, éducation physique et sportive, langue vivante étrangère, évidemment, j'étais dispensée puisque j'ai déjà un bac +2. Donc ça, il n'y avait pas. Le dessin, il n'y avait pas non plus. Je suis quand même contente, hein. J'ai eu mon CAP, une bonne moyenne. Au niveau de la pratique, je suis pas au point, quoi. C'est sûr que j'en ai pas fait assez. Déjà, je suis pas retournée à l'école, moi, après le confinement. J'ai suivi les cours par visio. Enfin, voilà, si vraiment demain, il fallait que j'aille travailler en institut de beauté, je serais vraiment pas à l'aise, quoi. Faudrait que je refasse un petit stage, faudrait que je repratique un petit peu avant de démarrer. Ça, le CAP, c'est fait. Ce qui nous emmène maintenant à la deuxième partie. Comme je vous avais dit, je reprends mon ancien taf, donc je travaille dans l'administration. J'ai demandé, donc parce que pour vous retracer mon parcours, je suis en arrêt depuis décembre 2016, suite donc à mon cancer du sein. J'ai pris quasiment 3 ans d'arrêt maladie parce que au début physiquement de toute façon c'était pas possible, et après psychologiquement c'était franchement pas possible non plus. Donc j'ai été suivie dans une association en fait qui prend en charge un peu les personnes justement qui ont eu un cancer pour les aider à se remettre sur pied. Donc l'association s'est retravaillée dans l'Ouest, et j'ai bénéficié d'un programme qui s'appelle Fereva, donc pour aider en fait les personnes qui ont eu un cancer à refaire une sorte de bilan de compétences, à se remettre un peu dans l'activité pro, quoi.
Bon, j'étais toujours en arrêt, j'étais pas licenciée, tout ça, mais j'avais vraiment besoin d'un coup de boost pour redémarrer quelque chose, quoi. Donc j'ai fait un bilan de compétences mars 2019 à peu près, jusqu'à juin 2019. Moi je savais déjà ce que je voulais faire par rapport à ma passion de maquillage, tout ça. Si je faisais une reconversion, une formation, c'était logique que j'aille dans l'esthétique et le maquillage. C'était ce qui se rapprochait de ma passion, quoi. J'ai réussi à trouver, du coup j'avais une école privée dans ma ville qui faisait CAP esthétique, c'était just parce qu'il fallait boucler le dossier pour, je sais plus, c'était début juillet, enfin voilà, pour démarrer en septembre-octobre. J'ai réussi à obtenir donc le congé, alors c'est un congé, ça s'appelle plus comme ça, mais en gros c'est un congé individuel de formation, parce qu'il fallait que je sois en congé au niveau de mon administration pour pouvoir faire cette formation. Ils ont accepté, donc un peu à l'arrache, vite fait, mais bon, ils ont accepté, c'était sympa. En septembre, officiellement octobre 2019, j'ai commencé mon CAP esthétique cosmétique dans une école privée, donc avec formation adulte pour une année scolaire. Ça s'est globalement bien passé, j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait. Bon, après au niveau de la pratique, en épilation, tout ça, comme vous savez, j'étais pas toujours très à l'aise, mais au maquillage, j'ai beaucoup aimé. Tout ce qu'on a appris en cosmétologie, en biologie, c'était super intéressant. Moi, je garde un super souvenir de cette année-là. C'était un peu c'était quand même un peu mon élément. Je me suis sentie vraiment bien dans cette formation-là, quoi. Après, par contre, il y a deux choses, Il y a la passion, la théorie, et puis il y a la pratique. Donc la pratique, j'ai fait 2 stages, donc un chez Sephora, donc si vous avez suivi mes vidéos, elles sont aussi en barre d'infos, vous pourrez les regarder si vous voulez. Mon stage chez Sephora, donc ça s'est moyennement bien passé. Ça s'est bien passé, mais sauf que moi, j'ai pas un ressenti terrible au niveau de cette expérience-là. Je me vois pas maintenant, si vous voulez, travailler trop en parfumerie ou chez Sephora, alors que c'était une question que je me posais avant le CAP. Je l'envisageais en fait, et j'ai fait mon 2e stage en thalasso. Donc là, ça s'est très bien passé aussi, mais voilà, toutes les filles que j'ai rencontrées qui avaient à peu près mon âge, elles étaient rincées, elles avaient qu'une envie, c'était de travailler dans une administration, quoi. Donc là tu te dis bon, en fait je fais quoi? Je vais dans le sens inverse des autres, je vais à l'envers, il se passe quoi? Je me voyais pas travailler en institut, faire des épilations, parce qu'en fait en gros, faut pas se leurrer, les 3 quarts du temps c'est ce qu'elles font. J'ai eu confirmation de toute façon avec des filles qui ont démarré en institut, font quasiment que ça. Soins du visage, massage et tout ça, moi c'est pas mon truc c'est le maquillage. Je me vois pas travailler en institut, ouvrir mon institut, non plus. Faut être honnête. Travailler en thalasso, pourquoi pas, mais bon, toute la partie hydrothérapeute, c'est sympa, mais après ils ont aussi tous les massages, voilà, puis c'est plus de l'esthétique réellement pure. Il y avait aussi la piste de la socio-esthétique, mais alors faut refaire une formation, faut repartir encore pour 1 an, et puis après ça veut dire travailler avec des gens, des publics en difficulté, après c'est soit dans les prisons, soit en oncologie. C'était bien, c'était un truc qui me plaisait, mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie de repartir dans ce milieu-là? Je sais pas trop, à gagner. Il y a aussi eu après tout le contexte économique avec le Covid. On ne sait pas trop quand même où on va. Et en ce moment, les instituts de beauté et Sephora, tout ça, je les ai revus. M'ont dit qu'ils n'embauchaient pas du tout en ce moment. Tout ça a fait que je me suis dit, le problème de santé que j'ai eu, je peux pas me permettre de pas avoir d'assurance sociale. On sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc voilà, j'ai quand même aussi 4 enfants. Je peux pas non plus n'en faire qu'à ma tête. Donc j'ai décidé de retourner dans là où je travaillais avant, depuis 20 ans, dans mon administration. J'ai eu des entretiens, pour leur dire que je voulais revenir, tout ça. Bon, ils ont bien vu que j'étais pas super motivée. Après, c'est pas que je suis pas super motivée, mais bon, c'est sûr, je reviens un peu par défaut, quoi. Dans ce genre d'administration, vous travaillez pas par passion, vous travaillez, c'est alimentaire, quoi. C'est pour les bouffer, c'est pour bouffer. Après, il y a pas mal d'avantages, vous avez des horaires quand même faciles, un CE, ils sont relativement bienveillants quand même. J'ai fait une demande de temps partiel, donc ils m'ont dit qu'ils me reprenaient, il n'y a pas de problème, de toute façon j'étais toujours en contrat. Puisqu'on est en congé individuel de formation, on est toujours salarié de son entreprise. Donc moi j'ai continué à percevoir mes salaires de l'administration pendant tout le temps de ma formation. Donc c'était hyper confort à ce niveau-là. Franchement, je peux pas me plaindre, j'ai rien à dire. Bon, j'ai posé mes congés, j'avais des congés à poser, j'ai pris un peu de congés sans solde, etc. pour aller jusqu'en septembre, parce que je voulais pas reprendre en plein été. Bon, si je pouvais reprendre en septembre, c'était quand même plus cool. Donc ça, ils ont accepté. Par contre, j'ai demandé aussi un temps partiel, parce que mine de rien, ça va faire 4 ans que j'ai pas travaillé. Certes, j'ai fait une formation, je me suis remis un peu dans le bain et tout ça, mais faire une formation d'un truc que t'aimes et rebosser à temps plein, après arrêt maladie pour cancer du sein, c'est quand même pas la même chose, quoi. Et là où le bas blesse, c'est qu'ils refusent le temps partiel.
Donc là, c'est vraiment pas cool, quoi. La raison évoquée en est que ils ont déjà donné les temps partiels, puisque moi je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe après la bataille, quoi, puisque normalement les demandes en janvier, moi j'ai reformulé mes demandes et tout ça bien après. Sauf que c'est pas tout à fait dans le même cadre qu'un salarié lambda, quoi. J'ai quand même un arrêt maladie. J'ai une RQTH, parce qu'on m'avait dit de faire ça en fait quand j'ai eu mon cancer du sein. L'assistante sociale, elle m'avait conseillé de faire ça en fait, de faire une demande de ces reconnaissances de travailleurs handicapés en fait. Ça peut vous ouvrir des droits au niveau des formations, l'aménagement de votre poste de travail, enfin voilà. Donc j'avais eu ça avec la MDA, départementale de l'autonomie, et donc j'avais eu l'accord, ça change rien par rapport à la demande de temps partiel. Ensuite, j'ai été voir la médecine du travail qui a fait un courrier à la RH. J'aurais pas eu ma formation, j'aurais repris un mi-temps thérapeutique. Non, la RH a dit niette. Je pense qu'il y a un peu de vendetta dans l'affaire, parce que faut quand même pas exagérer. Je pense qu'ils auraient très bien pu me mettre à temps partiel. La médecine du travail a rappelé la RH, donc elles ont discuté un petit peu. La RH a dit qu'ils seraient quand même attentifs, pas trop m'en foutre plein le coquetier. Mais bon, je vais avoir une formation, je vais être mise à l'accueil. Donc c'est quand même pas ce qu'il y a de plus zen et relax quand tu reprends le boulot. Donc je l'ai un peu mauvaise quand même. Hein. Et du coup, la médecine du travail, elle m'a dit faites une demande de pension d'invalidité. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là c'est en cours, donc on verra bien. La médecine du travail a évoqué également ça à ma RH qui a dit on reverra s'il y a un droit à pension d'invalidité. Je trouve qu'au niveau de la bienveillance, ils sont très moyens, quoi. Je comprends pas moi qu'après une longue période comme ça d'arrêt maladie, c'est pas un rhume que j'ai eu quand même, faut pas déconner. Certes j'ai eu un long arrêt et après j'ai fait une formation, mais me faire reprendre comme ça à temps plein. Bon, néanmoins, comme certains diront, j'ai un boulot sûr, je suis pas fonctionnaire mais presque. Voilà, je vais pas me plaindre par ailleurs, même si je reprends à temps plein. Bon, c'est sûr, hein, c'est pas des horaires d'infirmière, c'est pas des horaires d'hôtellerie, de restauration, on est d'accord. Ça restera des horaires quand même cool, entre guillemets, plus ou moins variables. Pour en revenir au mi-temps thérapeutique, en fait, je ne pouvais pas en refaire la demande parce que par rapport à mon arrêt, si vous voulez, j'ai pris 3 ans, moins 2 mois d'arrêt maladie. Après, j'étais en formation, mais j'ai quasiment écoulé mes droits d'arrêt. Vous avez droit, par exemple, à 6 mois de mi-temps thérapeutique, mais si vous avez pris que 2 ans et demi d'arrêt maladie, quoi. En fait, le mi-temps thérapeutique, il est compris dans les 3 ans d'arrêt maladie. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas refaire la demande et qu'elle m'a conseillé de faire une demande de pension d'invalidité. C'est pour avoir un complément, ce sera catégorie 1 hein, bien sûr, c'est pour avoir un complément de salaire en fait si je suis à mi-temps. Moi à la rigueur je demandais rien, hein, je voulais juste un mi-temps avec un salaire de mi-temps quoi, pour démarrer au moins. Mais bon voilà, ça fonctionne pas comme ça, donc tout ça pour vous dire que c'est pas toujours simple, que voilà, j'ai refait une formation, ça m'a reboosté, suite à mon cancer. C'est bien, c'est positif de toute façon, même si je retourne travailler dans mon administration, voilà, c'est que du plus, j'aurais vu autre chose, ça m'aura reboosté. Je suis motivée quand même à repartir là-dedans. Bon, ils vont me reformer, tout ça. Quand même motivée beaucoup plus que si j'avais repris en fait sans avoir fait de formation. Je reprends à la rentrée comme les petits enfants. Probablement à taux plein, donc je pense que ça va être hard au niveau des vidéos, tout ça. Je sais pas comment je vais faire, il faudra que je m'organise différemment. Bon, je pense que je les ferai le week-end. Je continuerai ça parce que voilà, c'est une passion, donc désolée pour les enfants. Je ferai ça le soir, quoi. C'est sûr que moi je vais pas abandonner YouTube de toute façon. Ma petite bouffée d'oxygène, c'est ma passion, donc c'est vital, ça restera de toute façon. Je pense pas du tout réduire ni abandonner cette activité-là. J'espère que je ne serai pas obligée de l'abandonner par la force des choses. Je pense que quand on est motivé, on trouve toujours les moyens, le temps. Autre chose aussi, je voulais faire de la vente à domicile en fait, c'est par rapport à Lily Muse en fait. C'est elle qui m'a redonné envie. Enfin, j'avais déjà étudié cette possibilité-là en fait en plus de mon boulot. Hein. Je me posais la question de faire ça en plus, quoi, que ça aurait pu être sympa. Elle vend des produits à domicile, elle vend des produits par internet, etc. D'une marque qu'on ne citera pas mais que tout le monde connaît plus ou moins. Et je me suis dit tiens pourquoi pas, ça pourrait être sympa de faire ça aussi. Et elle aurait été ma marraine, etc. Ça aurait été cool quoi. Lily, je te fais un coucou si tu passes par là, je pense que tu passeras par là. Et en fait, j'ai demandé et je peux pas, j'ai pas le droit en fait. Je peux pas cumuler mon activité. C'est du fait que je travaille dans une administration et que je suis assimilée fonctionnaire. Je peux pas avoir un cumul avec un travail de vendeur à domicile indépendant. Il n'est pas question même de rigoler avec ça parce que j'ai appelé. Alors j'ai pas appelé ma RH parce que bon, je serais dit elle pignasse pour un temps partiel puis elle veut faire une activité en plus. Oui d'accord, mais là c'est pas pareil, c'est une passion. Enfin bref, je vais pas leur poser la question de toute façon. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de cumuler les deux, donc la question se pose pas. C'est dommage je trouve. Le chapitre est clos là-dessus. Dommage parce que je pense que ça m'aurait boosté, ça m'aurait motivé à faire en plus un truc qui m'aurait peut-être
plus quoi. Ça inclut le conseil aux personnes, dans le maquillage, voilà, c'est de la vente, mais vous faites aussi beaucoup de conseils. Il y a de la mise en valeur par des photos, des vidéos, tout ça, je pense que ça m'aurait plu quoi. C'est sûr que ça m'aurait plu. Mais je peux pas, à moins que je démissionne de mon administration et que je parte carrément sur autre chose. Mais bon, voilà, on va pas non plus, on a dit que non, on était raisonnable. J'espère pouvoir continuer quand même à faire des trucs aux copines, des French, bon, on en a déjà fait, des épilations éventuellement, j'ai tout le matos. Ce serait bien que je le fasse pour pas tout perdre, quoi, pour continuer à pratiquer un petit peu. De toute façon, tout ça, c'est du positif, en fait. Voilà, c'est se refaire une formation, ça rebooste. Je sais pas si, voilà, dans les personnes qui me regardent, il y a des personnes un peu dans mon cas, mais franchement moi à refaire ça m'a vraiment boosté, vous voyez, même si après derrière vous repartez pas dans cette voie là, franchement ça fait du bien quoi, parce que vous faites quelque chose qui vous plaît, du coup vous rencontrez des nouvelles personnes, enfin ça a été franchement que du positif. Et ça redonne confiance en soi. J'ai gazé quand même en matière générale, bon après c'était niveau CAP, voilà, j'ai déjà un bac+2 donc quelque part c'est logique, mais ça m'a fait du bien quand même, vous voyez, d'avoir des bonnes notes, d'être major de promo, voilà, ça fait un bien fou quoi, ça vous rebooste. Après, quand vous avez une maladie comme ça, vous êtes plus bactère, hein. Quand je suis sortie de mes traitements, j'étais au ras des pâquerettes quoi, au niveau de la confiance en moi, au niveau de l'énergie, au niveau de tout, enfin c'était la misère, hein. Franchement, j'étais au bout de ma vie, hein, clairement, hein. Après, petit à petit, ça a été mieux, j'ai repris de l'énergie, j'ai repris mon énergie que j'avais avant en fait, et voilà. Puis le fait d'avoir fait la formation, psychologiquement, ça m'a fait un bien fou, quoi, c'est clair. Au niveau santé, je suis suivie, j'y pense moins à mon cancer, c'est sûr, mais j'y pense toujours. L'épée de Damoclès au-dessus de moi, je touche du bois et j'essaye de pas trop y penser, en fait. J'essaye de faire comme si j'étais au même niveau que les autres, rechute et tout ça, mais c'est pas vrai, je suis pas au même niveau que les autres, je sais très bien. On essaye de faire un peu abstraction et puis de pas y penser tout le temps, de toute façon, ça sert à rien. Arrivera ce qui arrivera, il faut avancer, de toute façon. Tout ce qui est pris est pris. Tout le bonheur que vous avez eu, toutes les expériences positives que vous avez eues, faut se reposer là-dessus. J'ai un traitement aussi, quand je déraille un peu dans ma tête, j'essaie d'y penser en me disant ça te protège, même si j'en sais rien en fait. Faut avancer comme ça quoi, il n'y a pas 36 solutions. Parfois aussi quand j'ai des angoisses, voilà, à me dire voilà, est-ce que c'est pas parti ailleurs dans mon corps, etc. etc. Voilà, je repense à mes derniers examens, je me dis bon, quand est-ce que j'ai fait l'examen, c'était il y a combien de temps, 1 mois, 2 mois, c'était en 4 mois, 5 mois, 6 mois, bon c'est pas trop vieux. Voilà quoi, on essaye de se raccrocher comme ça quoi en fait. En fait en gros, si vous êtes en rémission, une fois que vous allez mieux, si vous n'avez pas de douleur, il faut aussi plus y penser en fait. Et de se dire, arrivera ce qu'il arrivera et on verra bien si ça revient, les choses seront différentes. Mais pour l'instant, voilà, il faut se dire, ça va, si ça va, j'y pense pas, je vis ma vie normalement, ça sert à rien de psychoter. Et voilà. Je vous dis ça maintenant, hein, parce qu'il y a du temps qui est passé, hein, mais au début, c'est sûr, je pensais pas comme ça. Hein. Tant qu'on est dans le blabla aussi, 2-3 petites choses que je voulais vous dire. J'ai un Utip, vous le voyez peut-être en barre d'infos, donc si vous avez du temps à perdre, vous pouvez aller regarder quelques pubs pour moi, ça me donne quelques petits centimes. Si vous n'avez pas le temps, il n'y a aucun problème, je comprends très bien. Moi-même, je n'y vais pas sur le YouTube des copines. Je tenais d'ailleurs à vous dire, j'en suis désolée. Franchement, j'ai pas le temps. J'arrive pas. J'y pense, mais je prends pas le temps. Je vais essayer de le faire, mais bon. J'y arrive pas pour l'instant. Je pense que sur mes vidéos, c'est mes copines qui m'ont dit ça, vous voyez aussi des pubs. Donc puisque maintenant ma chaîne YouTube est monétisée, alors je vous dis tout de suite, je gagne rien. Hein. Je dois être à 15 € là depuis 6 mois. C'est déjà ça, hein, vous me direz, voilà, c'est bien quand même. Mais voilà, je suis désolée, alors je sais pas trop, faudrait que je regarde parce que je sais pas trop où se placent les pubs. J'espère que c'est pas trop insupportable. Faut que je regarde ça, mais bon, je voulais vous dire, je suis désolée. Voilà, vous pouvez skipper les pubs, bien sûr. Voilà, mais moi c'est vrai que ça me donne des petits sous quoi en fait pour acheter du make-up notamment. Mais que voilà, je sais pas exactement où ça se positionne, ça se place. Voilà, je voulais vous dire que si c'est chiant, j'en suis un peu désolée et que j'ai pas envie de vous embêter en fait. Voilà. Ma vidéo sur ma situation pro est terminée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser parce que voilà, je vais pas forcément pas tout aborder. Il y a peut-être des questions auxquelles je peux répondre. Dans ce cas-là, vous me les mettez en commentaire ou sur Insta. J'y répondrai si je peux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up si vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est très important pour moi. Ça m'encourage énormément de voir que la communauté s'agrandit. Sur ce, je vous fais gros bisous. Puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures, make-up ou autres. Bye. Gros bisous.